Rosigo est donc une coentreprise créée par La Poste et Suez en 2018 pour accélérer le déploiement du tri et du recyclage au bureau partout en France. En 3 ans, Rosigo s'est imposé comme l'un des acteurs de référence sur son marché. Avec 19 500 établissements qui utilisent leurs services, chaque mois, Rosigo réalise 25 000 collectes, soit 100 tonnes de papier par jour. La société se compose de 50 collaborateurs. À noter que le chiffre d'affaires en 2022 est de 18 millions d'euros. Bonjour Corinne Simitzky, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de Rosigo. À vos côtés, Jean-François Bouillet. Bonjour, bienvenue vous aussi. Merci. Directeur immobilier, environnement de travail et moyens généraux du groupe Maïf et client de Rosigo. Ce que vous allez nous expliquer dans un instant, c'est quoi Rosigo? Du recyclage? Alors tout à fait, Rosigo c'est une société créée par Suez et La Poste en 2018 pour accélérer la collecte, le tri et le recyclage dans les bureaux en France. D'accord, avec quels moyens mis en œuvre? Alors avec un modèle assez unique, puisqu'on fait collecter les facteurs sur les petites entreprises, les petites quantités de déchets de bureau, et les collecteurs Suez sur les grands bureaux en France. Et donc finalement, l'association Suez-La Poste nous permet d'agir partout en France, sur tous les bureaux, quelle que soit la taille des entreprises. Quand vous dites les collecteurs Suez, c'est quoi? Les chauffeurs de Suez, donc les camions qu'on voit circuler dans la rue aujourd'hui pour collecter par exemple les déchets des ménages. Donc c'est le même type de collecte qu'on met en place sur les entreprises. D'accord, donc là c'est des camions de déchets. De plus grande taille, voilà. Donc qui viennent chercher les déchets, bien compris. Et les facteurs, ça veut dire que c'est quoi, 70 000 facteurs, c'est ça, qui sont mobilisables ou mobilisés? Complètement. Effectivement, nos facteurs aujourd'hui viennent collecter les petites entreprises avec les véhicules utilitaires de La Poste. Donc, et ça nous permet d'ailleurs d'avoir une offre neutre en carbone puisque c'est la première flotte de véhicules électriques au monde. Donc on peut collecter sans impact carbone pour les entreprises. Oui, donc vous intégrez ça évidemment aussi au bilan RSE de La Poste, j'imagine. Alors, pour bien comprendre la réactivité en fait du système, qu'est-ce que vous avez fait quand on a commencé à basculer dans cette crise Covid? Ça, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous, on le voit à moitié plein. Donc, effectivement, le marché des déchets de bureau, c'est un petit peu ralenti, on va dire, pendant cette crise. Mais c'était aussi des opportunités qui se sont créées. Je pense, par exemple, au recyclage des masques. Il y a eu beaucoup de masques présents au sein des entreprises. Et donc, on a profité finalement de cette crise pour offrir de nouvelles solutions que nous demandaient nos clients d'ailleurs, de recyclage des masques. Et donc, on s'associe aussi à des startups, au-delà de Suez et La Poste. Et on travaille avec une entreprise, une PME sur Angers, pour recycler les masques des entreprises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des boîtiers spécifiques dans lesquels on peut mettre les masques, c'est ça? Qui sont livrés par la startup? Comment ça fonctionne? Oui, complètement. Donc, on livre des box de tri à nos clients, donc des box en carton. Les clients y jettent leurs masques. On vient collecter ces masques et on les recycle sur Angers. Les masques, c'est du polypropylène, du plastique, et donc on peut en refaire des nouveaux objets plastiques. Qu'est-ce que ça représente pour le groupe Maïf, Jean-François Bouillet, cette offre, ce partenariat d'une certaine façon? C'est forcément important. En tout cas, c'est un discours qui nous convient bien. Il y a quelques années, on a un partenariat avec Rosigo sur ce tri sélectif, sur sa gestion des corbeilles de bureau. En fait, on s'est posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit faire de nos corbeilles? Vous savez que l'entreprise Maïf est une entreprise à mission depuis, vous savez ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je le dis, depuis 1 an et demi. On s'est doté d'une raison d'être, et puis cette raison d'être est plutôt marquée sur l'impact, sur les valeurs fortes des uns et des autres. Et on s'est retrouvé un peu dans ces dynamiques avec Rosigo. Une empreinte carbone va diminuer parce qu'évidemment les facteurs viennent récupérer le courrier et puis le transmettre. Du coup, ils en profitent également pour récupérer les déchets. Donc du coup, vous imaginez que sur la flotte de véhicules, une empreinte carbone plutôt basse. Et puis une vraie intention sincère aussi, parce qu'on avait à cœur quand même de bien maîtriser le cycle des déchets en France, savoir où il va. Et donc Rosigo a une dynamique de traçabilité plutôt forte, avec également des salariés, des collaborateurs qui sont en réinsertion. Et donc là aussi, on voulait absolument savoir ce que devenaient nos déchets et comment ils étaient traités en France. Donc à la fois porteur de valeur sur la réinsertion, à la fois porteur de diminution d'empreinte carbone.
Et dans notre volonté d'impact positif, ça faisait forcément résonance. Pourquoi porteur de valeur sur la réinsertion? Ça intervient où dans le modèle, la réinsertion? Alors ça intervient après la collecte, puisqu'il faut conditionner ensuite les déchets en vue de leur recyclage. Ouais. Les déchets de bureau, c'est beaucoup de papier, et ce papier, en fait, est trié, préparé, conditionné par du personnel en insertion professionnelle. Et ça nous permet effectivement de générer l'équivalent de 27 emplois aujourd'hui en France, de personnes éloignées de l'emploi qui vont retrouver un emploi en travaillant sur ce conditionnement des papiers. Ouais. Et effectivement, on a beaucoup de recyclage en France également. On fait en sorte... on recycle en France, on fait vraiment en sorte d'avoir des boucles courtes, des boucles de proximité, un ancrage territorial très fort. Oui, parce que si on fait ensuite faire des kilomètres ou des centaines de kilomètres aux déchets, c'est pas très cohérent, on est bien d'accord. Est-ce que ça a supposé de votre part une organisation, c'est-à-dire pour récupérer, collecter ces déchets, parce que c'est pas les postiers qui vont aller d'un bureau à l'autre, donc est-ce que ça a supposé quand même un peu de réorganisation? Absolument. En fait, donc on collecte les déchets par une entreprise, les entreprises de nettoyage qui sont sur le site. Et puis donc on le collecte. Il y a un cycle logistique un peu élaboré sur l'ensemble du périmètre, parce qu'on a demandé à Rosigo de prendre l'ensemble de nos sites. Donc c'est combien d'implantations, ça? C'est un peu plus de 220 en France. Okay. 220 en France. Voilà, quand on croit à un modèle et qu'on le sent vraiment vertueux, on y va franco. En tout cas, on y va avec beaucoup d'énergie. Donc en fait, on collecte par les entreprises de nettoyage qui, elles aussi, sont dans la boucle de cela. Mais plus que les entreprises de nettoyage, ce qui est aussi important, c'est nos collaborateurs. Je le disais tout à l'heure, Rosigo a une transparence au fil de l'eau de la gestion de ces déchets, de la corbeille jusqu'au recyclage. Et du coup, en fait, on donne le sens à nos collaborateurs de l'impact qu'ils ont sur leurs déchets. Donc chaque collaborateur, chaque point de contact, point de lieu, chaque site a la possibilité de voir la quantité de déchets et du coup est sensibilisé à ce qu'il produit. Donc on collecte et en même temps on communique sur l'impact et la réduction de nos déchets. Avec un autre partenariat, vous avez parlé des startups, mais il y a aussi un partenariat avec Clairefontaine. En quoi consiste-t-il? De quoi s'agit-il? Alors tout à fait, parce que nous on veut aller beaucoup plus loin, on veut vraiment contribuer à l'économie circulaire jusqu'au bout, et on voudrait que finalement nos papiers collectés fassent sens pour nos clients. Et effectivement, on a monté un partenariat avec Clairefontaine et avec les Papetiers en France d'ailleurs aussi, pour que les papiers qu'on collecte, les déchets de papier qu'on collecte, redeviennent des ramettes de papier recyclés et puissent être relivrés à nos clients en fait. Donc on boucle la boucle finalement du recyclage. On va jusqu'au bout de l'économie circulaire en relivrant les papiers collectés à nos clients en nouvelles ramettes de papier recyclé. Et voilà, donc la Maïf peut continuer d'utiliser du papier Maïf qui a été le moins possible, par Clairefontaine. Ah oui, mais s'il a eu plusieurs vies, on est gagnant. Merci beaucoup, c'était un bon exemple d'économie circulaire avec Rosigo.